Bonjour, Kujo Edem Ameblame, expert des usages des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de vos intérêts. Conseiller numérique auprès des petites et moyennes organisations, entreprises. Consultant en coach, formateur et conférencier en efficience numérique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous mes réflexions sur comment redonner le pouvoir aux TPE-PME sur le plan numérique. En réfléchissant, en cherchant à trouver une solution à vous proposer là-dessus, j'ai un peu retracé les études que j'ai pu mener, les observations au cours de ces dernières années. Et il y a une chose qui m'est venue comme ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être cela la solution. Et avant de parler de cette solution, j'aimerais revenir sur un article, une des vidéos dans lesquelles je présentais la différence entre la multinationale et l'artisan du coin. Donc si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, je vous invite à le regarder. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore non plus abonné à la chaîne de Cam Consulting, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc, dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, en question, j'étais arrivé à la conclusion suivante. C'est que la multinationale, elle avait les moyens pour faire appel à s'entourer d'experts autour de lui, autour d'elle plutôt, pour pouvoir exploiter davantage les nouvelles technologies. L'artisan du coin n'a pas forcément les moyens, qui plus est qu'il est désavantagé par le fait que le marché, les acteurs en tout cas de la technologie et du numérique, le modèle économique ne lui permet pas d'y accéder. Donc on est arrivé là. Et donc dans cette vidéo, je souhaite pousser un peu plus cette réflexion en me disant, ok, donc si c'est bon, la question des moyens, ça on le sait. Mais par contre, il y a quand même un autre aspect où les acteurs économiques, les acteurs technologiques pourraient jouer, apporter un peu, adapter leur modèle. Et donc c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à vous parler de cette approche, de partager avec vous cette réflexion. Et donc en y réfléchissant, je me dis, mais dans ces cas, peut-être la meilleure façon, ce serait de proposer une approche qui permet à cet artisan, en tout cas la petite structure que nous sommes, de pouvoir bénéficier pleinement de des experts qui vont pouvoir l'aider à mettre en place ou à exploiter davantage les outils numériques. Et d'ailleurs, il y a encore, toujours là-dessus, il y a un autre aspect qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, la majeure partie des outils, des solutions qu'on nous propose en tant que petit ERP ou petite solution qui fait tout, déjà ce sont des experts qui ont travaillé avec les acteurs technologiques pour mettre en point ces solutions. Donc quelque part, ces experts ont transposé leur constat, ce qu'ils ont pu observer, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment est-ce qu'il faut le faire dans ces outils-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment trouver ces outils-là qui répondent à votre fonctionnement, à votre organisation, à votre modèle. Et donc ça, c'est encore un autre aspect d'ailleurs que nous voyons lors des programmes de Cam Consulting, entreprendre avec le numérique où la technologie est au quotidien. Mais au-delà de ça, c'est qu'il est vraiment important de proposer, en tout cas j'invite les acteurs du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication à réellement se poser la question de comment est-ce qu'on peut adresser cette cible, en tout cas nous proposer des solutions qui nous permettent de pouvoir bénéficier de leur expertise. Et parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous en tant que small business, petite et moyenne entreprise, nous sommes confrontés à 3 contraintes qui sont, et je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais qui sont les finances, le temps
et les compétences. 3 contraintes. Et on doit jouer avec. Même la multinationale, elle joue avec. Mais nous encore plus. Et aujourd'hui, même voilà, quand il y a les subventions, on n'a pas le temps d'aller chercher les subventions, bref, c'est assez compliqué. Et donc du coup, c'est peut-être la meilleure solution, c'est peut-être de proposer une sorte de modèle où ben voilà, moi en tant que TPE, ben, je paye une assurance et dès que j'ai une problématique, dès que j'ai, ben, hop, j'appelle mon assurance, je dis voilà, c'est comme l'assurance voiture. Bon, à partir du moment où j'ai une problématique, ben, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon assurance, je dis voilà, j'ai ça. Ils prennent en charge le sujet ou en tout cas la question. Et puis derrière, ils me proposent des solutions. Si les solutions me conviennent, je les mets en place et je paye une franchise. Imaginons, voilà. Et donc c'est ça. Et donc je pense que le modèle économique aujourd'hui, en tout cas, voilà. Là vous voyez bien que je vous parle vraiment de mon expertise, ma connaissance de ce milieu, du milieu en tout cas de ces acteurs-là. Et puis la manière dont les outils sont exploités au quotidien, ou en tout cas on pourrait les exploiter. Et donc c'est ça en fait, voilà. Donc dans cette vidéo, aussi bien je souhaite vous informer en tant que dirigeant de petites structures, mais également inviter les acteurs économiques du secteur de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de peut-être imaginer ou repenser à peu près leur modèle économique en développant voilà, d'autres offres. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai trouvé, c'est peut-être la bonne nouvelle pour vous, j'ai trouvé un partenaire qui a développé, mis au point cette organisation, cette structure, et qui va pouvoir nous permettre en tant que petites et moyennes entreprises de pouvoir enfin nous libérer de ces 3 contraintes dont je vous ai parlé, le temps, l'argent et puis les compétences, et nous focaliser sur le développement de nos activités. Voilà. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai permis une fois encore de mieux comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de mieux l'exploiter à votre avantage. Et si c'est le cas, je vous invite à partager massivement cette vidéo pour alerter, en tout cas inviter les acteurs économiques prennent conscience de cela, et également à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, ce qui me permet de pouvoir aller chercher encore d'autres informations, mener d'autres réflexions par rapport à mes expériences, et vous apporter des solutions, en tout cas aux problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Sur ce, et comme à l'habitude, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai envie de changer un peu le slogan, c'est n'oubliez pas que ensemble nous mettons les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la vie et des affaires que nous méritons. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et à très bientôt.